lithographie n'est pas une gravure à proprement parler, où il n'y a pas d'incision de ce matériau, d'ailleurs très dur, ce n'est pas une gravure sur pierre, c'est une technique d'estampe. Le terme estampe étant générique et inclut toutes les techniques graphiques qui consistent à multiplier un dessin. On répand une couche uniforme de silex, de ce silex très pur qui est fabriqué dans une seule usine en France. N'insiste pas, un deuxième, voire peut-être un troisième passage seront nécessaires. Alors cette pierre, elle est prête à dessiner. On peut donc dessiner dessus à l'aide d'encre, comme je le disais. Il y a 5 types de crayons, exactement comme les 2B, HB et 3B. Différents outils qui servent à tracer. Si l'on souhaite réaliser un dessin d'un bâtiment, il est conseillé donc d'inverser, bien sûr, puisque toute impression est inversée. Donc le dessin doit être posé à l'envers pour ressortir à l'endroit. On réalise le dessin. Vous voyez, il y a du dessin du crayon copal, sec, très clair, et du crayon numéro 3 et 5. Ce sont ces valeurs-là, beaucoup plus grasses. Donc là, on prépare le dessin à recevoir l'acide. Avec de la poudre de résine ou de colophane. Qu'on chasse d'un mouvement léger. Cette préparation, qui est un sirop de gomme arabique, additionné de quelques gouttes d'acide nitrique. La gomme arabique est une sève, une résine, la résine d'acacia, du vrai acacia, qui est le mimosa d'Afrique du Nord, et dans lequel j'ai rajouté quelques gouttes, mais vraiment très peu d'acide nitrique de l'ordre de 2%. Ça, que j'étale à la main d'ailleurs, parce que ça a la valeur d'un jus de citron, je ne crains rien. Voilà, vous voyez la pierre qui blanchit là maintenant, vous voyez des zones qui réagissent. Je ne vais pas la laisser très longtemps, ça blanchit quand même pas mal. Voici donc, si vous voulez, la pierre vue transversalement. Elle a été grainée. J'ai appliqué mon dessin que je résume et schématise à 3 points noirs. Exactement à l'instar d'un crayon donc de graphite ou de carbone, ce sont des milliers de petits points qui se déposent sur ma surface. Ils se déposent d'autant mieux que la surface, si finement soit-elle grainée, est légèrement grenue malgré tout. C'est-à-dire qu'elle va retenir des particules, les particules de crayon que j'y applique. J'apporte donc un film, une solution, ma solution d'acide nitrique, de gomme arabique et d'acide nitrique, qui va en quelque sorte isoler, fermer chaque grain. Un mouvement assez doux, vous voyez, le dessin s'en va. Assez doux mais rapide. Donc là, j'hésite pas à envoyer vraiment beaucoup d'eau, même si ça tombe à côté. L'encre peu cicative, qu'on appelle le noir à monter. Et il y a un rouleau qui est toujours ancré, comme elle ne se
elle ne sèche pas. On l'appelle le noir à monter, c'est-à-dire une encre peu cicative qui va me révéler ce que la pierre a retenu. C'est là que normalement le dessin va réapparaître. Voilà. Vous voyez que l'ensemble du dessin commence à sécher. Parce qu'il faut surtout éviter, ce sont les sources de chaleur. Et à l'aide de cette pédale, on va exercer une forte pression. Vous voyez le piston qui descend, une forte pression durant tout le trajet que la pierre effectuera grâce à une étoile. On les appelle aussi les presses à étoiles. Ce râteau va la presser. Là, simplement, je l'installe par rapport au râteau, qu'elle ne soit pas trop par là ou par là. Le râteau, c'est cette pièce de bois garnie d'une racle de cuir graissée qui va venir sur la pierre, qui sera bien sûr protégée, et qui va appuyer fortement dessus. Je vais faire un tirage, je ne voudrais pas avoir, surtout peut-être referai-je un tirage demain avec une encre plus grasse. Je vais tirer en noir et blanc, c'est mon souhait, plutôt le noir et blanc plus que la couleur. Je vais donc effectuer un premier tirage avec une encre relativement douce. On a plusieurs catégories de noirs. Des noirs crayons, des noirs dessins et le plus profond d'entre eux, le noir velours, qui est un noir très profond et par conséquent également très dense, très gras. Voilà, donc l'encre a été donc spatulée, j'y ai rajouté un peu de ce médium de lac. Donc en effet, une barre bien homogène. Beaucoup d'exemplaires. Bien, donc nous allons faire la première impression. En général, il faut 5-6 épreuves pour arriver à ce qu'on appelle le bon à tirer. Effectuer un enlevage qui ne sera pas trop insistant. Je préfère que ça sorte plus posément. Donc il est très possible d'emblée, dès le premier ancrage, d'imaginer qu'il y aura un acide. En théorie, on a tous une étagère là. Mais... Voilà, donc là vous avez le râteau qui presse fortement sur la pierre, cette partie-là. La pédale, il y a un couple de pression assez fort qui se forme. Là, j'arrive au bout de la pierre, on lâche tout, on déclipse l'ensemble, se méfier du retour de la roue, pas se faire prendre une main. Voilà, donc vous avez une image très pâle, très douce, mais c'est voulu, hein, c'est volontaire, donc de l'épreuve. Deuxième épreuve qui en théorie sera plus
plus dense. Ça sera pas en théorie, ce sera plus dense, hein, ce sera plus fort. Et progressivement, je vais également serrer un peu plus la presse. Bon, mais là, on y va doucement. C'est pas utile de la brutaliser. C'est une machine qui doit être de la fin du 19e.